Bonjour et hip et hop, voici la vidéo du jour, suivez la flèche rouge. Miracle en vidéo à Lourdes en 2017. Lors du pèlerinage de la Vierge de Lourdes, les 29 et 30 septembre 2017, la vidéo et les images suivantes ont été prises en présence de milliers de personnes venues au sanctuaire. La silhouette de la Vierge Marie est clairement visible, accompagnant la statue de la Vierge de Lourdes. Cette image était présente tout au long de la prière du Saint-Chapelet. Il y a, parmi vous, parmi les abonnés, ou les personnes qui regardent mes vidéos, il y a des gens qui ne peuvent pas aller à Medjugorje. Il y a des gens qui rêveraient d'aller à Medjugorje. Il y a des gens qui voudraient se rendre à Medjugorje, mais seulement voilà, la vie a fait que ils ne peuvent pas se rendre à Medjugorje. Les raisons, une maladie, de l'argent, peu importe pourquoi, ils ne peuvent pas aller à Medjugorje. Alors, je vais vous révéler quelque chose. Il y a certaines personnes qui le savent déjà, mais moi, je ne suis jamais allé à Medjugorje. Et je dois être un exemple pour vous. On peut très bien suivre Medjugorje de chez soi sans jamais aller à Medjugorje. On peut très bien recevoir des grâces sans jamais aller à Medjugorje. On peut recevoir les grâces de la Gospa de Medjugorje chez soi. Pour cela, nous avons Internet. Internet est génial pour ça. Certains disent que Internet a été donné par Marie aux personnes de la Terre. Internet permet de voir des vidéos, permet de lire des blogs, de lire des articles sur Medjugorje, de se renseigner. Il y a énormément d'informations sur Internet qui vous permettront de progresser dans la prière. Oui, parce que Medjugorje est une école de la prière. Et vous pouvez de chez vous apprendre à prier avec le cœur. Vous pouvez de chez vous devenir apôtre. Donc ne vous lamentez pas si vous ne pouvez pas venir à Medjugorje. Marie, la Gospa, viendra chez vous. Alors, moi je ne suis jamais à Medjugorje, mais je suis quand même devenu apôtre de Marie. Et je vends à tout le monde Medjugorje, je parle des messages, des secrets, je parle un peu de tout et j'essaye de vendre aux autres, enfin vendre est un terme un petit peu cavalier, j'essaye de donner aux autres l'envie d'aller à Medjugorje ou en tout cas l'envie d'écouter et d'appliquer les messages de Medjugorje. Alors, autre chose, si vous avez un choix dans la vie et que vous voulez faire le choix de Dieu, c'est-à-dire vous êtes face à un problème et vous ne savez pas quoi faire, vous pouvez très bien demander à Dieu dans la prière de vous faire prendre la bonne décision. Moi, c'est ce que je fais tout le temps. Avant de me décider, je dis Marie, prie pour que je prenne la bonne décision. Peu importe que ça soit ça ou ça, aide-moi à prendre la bonne décision. Alors, souvent, pour prendre la bonne décision, il faut agir avec amour. Alors, soit vous décidez de prendre le chemin où il y a le plus d'amour, donc c'est facile à repérer, ou alors j'ai une petite astuce, c'est que vous imaginez une personne qui est remplie d'amour, une personne qui est sainte, une personne qui est formidable, qui est géniale et qui va prendre la décision à votre place. Et en imaginant cette personne-là et la décision qu'elle va prendre, vous allez avoir le chemin que Dieu veut que vous preniez. Alors, je me souviens, à force de suivre Medjugorje et d'appliquer les messages, je me souviens qu'il fallait beaucoup prier. Mais seulement voilà, je n'avais pas beaucoup de temps pour prier. Alors, j'ai fait un sacrifice pour Marie. Je prenais beaucoup ma voiture parce que je suis en campagne et que j'ai beaucoup de kilomètres à faire pour aller travailler, pour aller à droite ou à gauche. Et donc j'écoutais la radio comme tout le monde. Et puis un jour, en sacrifice pour Marie, j'ai dit je vais couper la musique, je vais couper la radio et à la place, je vais prier. Alors au départ, c'était un peu laborieux. Parce qu'évidemment, faire des chapelets, des dizaines de chapelets, etc., en comptant et en conduisant, c'est pas évident. Alors maintenant, je le fais un petit peu au hasard. Je fais des Notre Père, je fais des Je vous salue Marie, et je fais tout ça en chantant. Et une fois, alors que j'étais dans la voiture,
le chapelet qui était accroché au rétroviseur s'est cassé. Je n'y ai absolument pas touché. Il s'est cassé tout seul. J'étais un petit peu choqué quand même, parce que bon, recevoir des grâces comme ça fait un peu bizarre. Et il s'est cassé tout seul, je n'ai pas compris pourquoi. Toutes les perles étaient par terre, et je n'ai pas pu le réparer, j'étais obligé de le jeter. Et bizarrement, quelque temps après, lors du message du 25 ou du message du 2, je ne sais plus, Marie a dit dans son message que certaines prières faisaient trembler l'enfer. Alors évidemment, j'ai pris ça pour moi, parce que vous le savez, quand il y a un message à Medjugorje, il faut toujours le prendre pour soi. Il faut considérer que ce message est adressé à vous personnellement, comme si Marie venait dans votre chambre, dans votre maison, vous dire le message. Alors Marie disait que ma prière faisait trembler l'enfer. Évidemment, j'étais un petit peu content quand même, enfin un peu étonné quand même, évidemment. Alors, il arrive quelquefois aussi, ça m'arrive assez souvent dans la voiture, quand je fais des Notre Père et des Je vous salue Marie en chantant, il m'arrive d'avoir envie de tousser. Des envies d'espèces de quintes de toux qui font que j'ai envie de tousser. Ou alors j'ai la gorge serrée, ou la gorge qui me gratte, ou quelquefois j'ai plus de voix du tout. Alors, je prends ça en général comme si que Satan essayait de m'empêcher de prier. Et du coup, ça me donne un petit peu plus d'énergie pour prier davantage. Alors, je bois un petit peu d'eau, et puis après ça passe. Enfin, souvent ça passe, puis après je peux continuer à faire mes chapelets. Je me dis souvent que mon chapelet est efficace et que finalement, c'est bien qu'il essaye de m'attaquer comme ça parce que du coup, je me rends compte que ma prière est efficace. Et j'adore quand ma prière est efficace, évidemment. Il y a certaines personnes qui se plaignent que les églises sont fermées. Et oui, les églises sont fermées pour éviter le vol ou les dégradations à l'intérieur de l'église. Alors les églises préfèrent fermer, quelquefois elles ouvrent l'après-midi ou elles ouvrent le matin, mais la plupart du temps elles sont fermées. Alors par rapport à ça, j'ai une petite histoire que j'ai vécue. Moi personnellement, j'allais dans un petit village à côté de chez moi, j'allais à l'église. L'église était ouverte. Et j'allais régulièrement à l'église, prier devant la statue de Marie, prier devant le Saint-Sacrement, et j'allais régulièrement dans ces églises-là. Et de temps en temps, il y avait des jeunes filles qui étaient dans l'église, elles avaient 8-10 ans, 10-12 ans peut-être, et qui visiblement étaient un groupe de 10 personnes qui étaient là régulièrement. Alors de temps en temps, ils étaient un peu surpris de me voir, alors du coup, elles partaient un peu en courant de l'église. Bon, et finalement, je les ai un petit peu dérangées dans ce qu'elles faisaient. Et finalement, un jour, je me suis pointé à l'église, pareil, pour prier, et il y a une brave dame qui s'occupait de l'église et qui m'a appris qu'il y avait certains enfants qui venaient dans l'église et qui jouaient avec les bougies, et qui risquaient de mettre le feu à l'église, et donc du coup, ils allaient être obligés de fermer l'église. Et que finalement, grâce à moi, les jeunes ont été un peu perturbés dans ce qu'ils faisaient, et du coup, ils ne venaient plus dans l'église jouer avec les bougies. Et du coup, l'église est restée ouverte. Et même encore maintenant, on va dire 4 ou 5 ans après, l'église est toujours ouverte. Donc, pour ceux qui se plaignent, arrêtez de vous plaindre, rendez-vous dans les églises et peut-être que les églises seront ouvertes. Ou alors allez voir le prêtre pour demander que l'église soit ouverte de telle heure à telle heure. Ou demandez d'avoir les clés pour que vous ouvriez l'église. Souvent, les prêtres ne sont pas contre d'ouvrir les églises. Le problème, c'est qu'ils veulent éviter qu'on casse des statues, qu'on pique des choses et qu'on dégrade l'intérieur de l'église. Alors du coup, pour protéger l'église, ils ferment l'église. Il y a beaucoup de personnes qui regardent l'état du monde et qui se disent « Dieu ne peut pas exister ». Il y a des guerres, des calamités, il y a des famines, il y a des tortures, il y a des choses horribles qui se produisent sur la terre. Et les gens se disent « Mais Dieu ne peut pas être là ». Tout ça ne peut pas arriver alors qu'il y a un Dieu. Pourquoi Dieu nous laisse nous entredéchirer dans des guerres, dans des conflits, alors qu'il est là et qu'il pourrait nous aider? Et en plus, c'est un Dieu d'amour. C'est-à-dire qu'il est venu nous apporter l'amour. Pourquoi ce Dieu-là nous a-t-il laissé tomber? En réalité, que demande Dieu? Dieu demande la messe, la confession, la prière avec le cœur, le sacrifice, le jeûne. Dieu nous demande de faire plein de choses. Et nous, évidemment, on ne l'écoute pas. Vous ne l'écoutez pas. Vous n'appliquez pas ce que Dieu demande. Alors après, évidemment, il ne faut pas s'étonner que la terre soit dans un triste état. Voici ce que je vous propose. Tout d'abord, je vous présente mon livre avec tous les messages de Medjugorje.
Il est sur Amazon, faites une recherche en utilisant le titre. Puis mes t-shirts avec mes propres créations dessus. La boutique est sous la vidéo. Et enfin, mes croix et mes chapelets avec des pierres de Medjugorje en vente sur mon site www.croixacier.fr. Vous pouvez vous rapprocher davantage de Marie en regardant mes toutes premières vidéos. Vous pouvez m'aider à évangéliser de manière complètement gratuite. Il faut vous abonner et cliquer sur la cloche. C'est le plus efficace. Je vous rappelle que l'abonnement est entièrement gratuit. Par contre, pour moi, c'est super important. Ça m'encourage et ça augmente mon nombre de vues. Ça augmente aussi mes gains grâce aux publicités et j'évangélise plus de monde. Donc, n'hésitez pas, abonnez-vous. Cette vidéo est géniale, super, formidable. Oui, enfin, elle est pas mal. Alors, si vous avez trouvé que cette vidéo est bien, abonnez-vous en cliquant sur le petit en rouge. Sinon, vous pouvez regarder d'autres vidéos en cliquant sur les images.